Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Depuis sa nomination en décembre 2024, la ministre des Sports Marie Barzac joue un rôle central dans la grande réforme du football professionnel français dévoilée par Philippe Diallo, président de la FFF. Cette réforme, inspirée du modèle anglais de la Première Ligue, prévoit la disparition de la LFP au profit d'une société commerciale contrôlée par les clubs de Ligue 1. Ce nouveau modèle vise une gouvernance plus agile, efficace et transparente, tout en renforçant la stabilité économique du football français. Marie Barzac a initié les états généraux du football, réunissant tous les acteurs pour aborder les enjeux de gouvernance, de solidarité, de formation et de respect des arbitres. Elle insiste sur la nécessité d'un football uni au service du collectif et de l'intérêt général. Un projet de loi porté par les sénateurs Savin et Lafont sera examiné le 10 juin au Sénat pour encadrer cette réforme. Le gouvernement, avec le soutien d'Emmanuel Macron, entend accompagner ce changement en modernisant le code du sport. La ministre des Sports s'impose comme la figure politique clé de cette mutation ambitieuse en défendant un modèle solidaire, formateur et respectueux du cadre français. Déjà sacré champion de France, le Paris Saint-Germain se concentre sur ses prochaines échéances majeures, les finales de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. En parallèle, le club parisien continue de préparer l'avenir en avançant sur plusieurs prolongations de contrats. Selon les informations de Sport publiées ce mardi, Arnaud Tenas aurait reçu une offre pour prolonger son contrat actuel qui court jusqu'en 2026. Malgré un temps de jeu très limité cette saison, seulement 2 apparitions, barré par Donnarumma et Safonov, le jeune gardien espagnol jouit d'une grande cote auprès de Luis Enrique. L'entraîneur parisien, à l'origine de son arrivée, apprécie particulièrement sa qualité de relance au pied. Reste désormais à savoir si le champion olympique acceptera de rester dans l'ombre ou s'il envisage un avenir ailleurs. A l'étranger, le Bayern Munich va frapper un grand coup dans le mercato puisque les Bavarois auraient bouclé l'arrivée de Jonathan Tah. Suivi de longue date par le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich, le joueur de 29 ans a pris sa décision, comme le révèlent nos confrères allemands de Football Transfer. Jonathan Tah aurait choisi le Bayern Munich et aurait trouvé un accord sur les termes du contrat avec le Rock'n'Meister. Si c'est bouclé, il faudra attendre un peu plus pour l'officialisation, car l'agent du joueur Pini Zahavi représente aussi Leroy Sané et essaye d'en profiter pour mettre la pression sur le Bayern Munich par rapport à la prolongation de l'ailier allemand, mais cela n'affectera pas l'issue du dossier Jonathan Tah. Lors de notre revue de presse de samedi dernier, nous avons évoqué les 2 renforts que Xabi Alonso voulait ramener au Real Madrid. Il y avait Zubimendi qui plaît aussi à Arsenal et qui possède une clause de 60 millions d'euros, mais aussi Jonathan Tah en fin de contrat qui peut arriver gratuitement. Mais malheureusement, c'est plutôt le Bayern Munich qui tire la corde pour Jonathan Tah. Un véritable coup dur pour le nouveau coach du Real Madrid qui voulait rapatrier un de ses meilleurs éléments au Bayer Leverkusen. Alors que son contrat arrive à son terme avec Manchester City, l'avenir de Kevin De Bruyne fait partie des dossiers qui vont animer le début de l'été de la planète football. Si la piste saoudienne a un temps été évoquée, le Belge semble prendre la direction du Napoli où évolue son compatriote Romelu Lukaku. C'est normal d'être toujours concentré sur le marché, d'être attentif à toutes les opportunités. Expliqué de manière évasive le directeur sportif napolitain Giovanni Manna avant le match entre le Genoa et Naples. Si l'ampleur des demandes salariales de l'ancien de Wolfsburg peut faire peur au club napolitain, celui-ci est confiant quant à ses capacités à conclure un accord. Selon Scalitaia, le Belge a apprécié les efforts réalisés par Naples pour respecter au mieux ses conditions, notamment autour de l'accueil de sa famille. La défaite du Real Madrid face au FC Barcelone lors du Classico a déclenché une véritable onde de choc dans le vestiaire merengue. Selon Relebo, un joueur resté anonyme s'est violemment exprimé, critiquant ouvertement la faiblesse défensive de l'équipe. Avec cette défense, même la Ligue Europa Conférence serait difficile à atteindre. Ces propos illustrent un profond malaise partagé par d'autres joueurs qui n'ont pas compris l'inaction du club cet hiver, malgré des blessures à répétition en défense, comme celle de Militao, Alaba ou Rudiger. Carlo Ancelotti, désormais en route vers le Brésil, a dû improviser avec des solutions de fortune comme Tchouaméni ou le jeune Asensio. La direction, en particulier Florentino Pérez, est pointée du doigt pour avoir négligé les demandes de renfort. Un changement de cap s'annonce avec l'arrivée de Xabi Alonso, qui devrait être accompagné de plusieurs recrues défensives, notamment Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. Le Real veut ainsi repartir sur de nouvelles bases, après une saison agitée, sur et en dehors du terrain. Par ailleurs, selon Marca, Rodrigo aurait refusé de disputer le Classico perdu contre le FC Barcelone, non pas pour des raisons physiques, mais pour protester contre son manque de considération au sein du club. L'ailier brésilien, vexé d'être éclipsé par les stars montantes Kylian Mbappé et Jude Bellingham, se sentirait relégué au second plan. Il serait très affecté au point de vouloir quitter le Real, selon le journaliste Felipe Del Campo. La relation avec ses coéquipiers se serait dégradée et l'arrivée prochaine de Xabi Alonso, qui miserait sur le trio Mbappé-Bellingham-Vinicius, n'arrangerait rien. Rodrigo, sous contrat jusqu'en 2028, aurait des prétendants en vue du mercato estival. Le club de son côté ne s'opposerait pas à un départ en cas d'offre satisfaisante. Malgré une saison correcte avec 13 buts et 10 passes décisives, il a manqué les 2 derniers matchs de Liga et pourrait être écarté jusqu'à la fin de la saison. Ce mardi, plusieurs médias ibériques, dont Marca et AS, annoncent que le Brésilien sera forfait pour la rencontre de mercredi soir au Santiago Bernabéu. En effet, il a quitté l'entraînement ce matin après avoir discuté avec Ancelotti. Accompagné par un membre du staff, il a regagné les vestiaires de l'équipe première. Si la mauvaise nouvelle se confirme, Rodrigo sera le 10e joueur absent côté merengue demain soir. En conférence de presse, Ancelotti
Ancelotti a fait le point à son sujet. Il a eu de la fièvre la semaine dernière, ce qui l'a empêché d'atteindre son niveau maximal. Aujourd'hui, il a ressenti une gêne dans sa jambe qui doit être évaluée et par la suite, il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Il y a une affection particulière pour Rodrigo, surtout pour moi. Au lendemain de sa nomination à la tête du Brésil, Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse en marge du match contre Majorque. Logiquement interrogé sur les événements d'hier, le futur ex-coach merengue s'est expliqué. Carlo Ancelotti va quitter le Real à la fin du championnat espagnol. Le timing de l'annonce de son intronisation à la tête de la Seleção a pu surprendre, mais cela ne change rien à l'histoire. À partir du 26 mai, Carleto sera de l'autre côté de l'Atlantique et préparera les futures échéances du Brésil. Je n'ai jamais pensé que Madrid ne voulait pas de moi. Madrid m'aime. Même si je vais au Brésil le 25, Madrid m'aime toujours. Madrid m'a toujours aimé, ils m'ont toujours montré de l'affection, je ne pouvais pas être un entraîneur de Madrid toute ma vie. C'est fini à cause de beaucoup de choses. Peut-être que le club a besoin d'une nouvelle impulsion. Je n'en fais pas un drame, mille merci à ce club et nous continuerons. Je serai madrilène toute ma vie. Joueur de l'Inter Miami depuis 2023, Lionel Messi affiche un bilan de 44 buts et 21 passes décisives en 54 matchs disputés. Sous contrat jusqu'en décembre 2025, l'Argentin prolongera-t-il avec le club de David Beckham? En attendant de le savoir, le journaliste saoudien Khalid Al-Zarani assure que le programme de recrutement de joueurs élites de la Saudi Pro League aurait rouvert les négociations avec le clan Messi pour la saison 2025-2026. Info ou intox? Ça, on ne sait pas encore. Pour rappel, le champion du monde 2022 avait déjà repoussé les avances du golf au moment de rejoindre Miami. Le mercato estival s'active du côté de Liverpool, déjà sacré champion d'Angleterre. Le club désormais dirigé par Ancelotti a sécurisé les prolongations de Mohamed Salah et Virgil van Dijk. En revanche, Trent Alexander-Arnold s'apprête à quitter les Reds librement pour rejoindre le Real Madrid, laissant un vide sur le flanc droit de la défense. Seul le jeune Connor Bradley évolue à ce poste actuellement, poussant les dirigeants à chercher un renfort. C'est en Allemagne, du côté du Bayer Leverkusen, que Liverpool a trouvé une cible prioritaire, Jeremy Frimpong. Le latéral néerlandais de 24 ans sort d'une saison très convaincante, compilant 5 buts et 12 passes décisives en 48 matchs. Formé à City, Frimpong garde une attirance pour la première ligue et ne serait pas insensible à un retour en Angleterre. D'après Kicker, les négociations sont bien avancées et un accord semble proche. Liverpool est prêt à lever sa clause libératoire, fixée à 40 millions d'euros, et lui propose un contrat de 5 ans. Seuls quelques détails restent à finaliser. Piste prioritaire du Real Madrid pour sa défense centrale, Dean Huijsen sera particulièrement suivi cet été. Dans le viseur de Chelsea et Liverpool, l'international espagnol dispose d'une clause libératoire de 58 millions d'euros et le Real Madrid s'est positionné. Sur le Marca, la formation espagnole a l'avantage d'avoir les faveurs du joueur et de son père. Ainsi, Dean Huijsen serait prêt à laisser passer des offres plus importantes de Première Ligue. De plus, le père du joueur aurait convenu avec Bournemouth que la clause libératoire peut être payée en 3 versements, une situation qui conviendrait parfaitement au Real Madrid qui n'aurait pas à sortir cette somme. On passe aux officiels désormais, et en attendant de voir quelle recrue le Paris Saint-Germain va réussir à attirer cet été, le club de la capitale se renforce en interne. Les rouges et bleus viennent en effet d'annoncer l'arrivée de Richard Hazelgrave au poste de Chief Revenue Officer. Hazelgrave aura la responsabilité d'assurer la stratégie commerciale du Paris Saint-Germain et sera en charge des activités liées aux partenariats globaux et régionaux, à l'hospitalité et à la billetterie, au merchandising, aux droits médias, aux produits digitaux et aux initiatives d'engagement des fans. Sassuolo, relégué en Série B l'an dernier, a survolé les championnats et assuré son retour en Serie A avant la dernière journée. Le club a été sacré champion depuis une semaine. Le principal artisan de cette réussite est le français Armand Lorienté, auteur de 18 buts et 5 passes décisives. Il a été élu meilleur joueur de la saison. Michel Derzakarian n'a pas réussi à sauver la place de Caen en Ligue 2 et ne sera donc pas le coach du club en national. Après avoir explosé plusieurs pistes pour lui succéder, le Stade Malherbe de Caen a rapidement désigné son nouvel entraîneur pour la saison à venir. Désireux de rebondir en national et de viser un retour rapide en Ligue 2, Caen a opté pour un choix qui connaît bien la région, Maxime Dornano. Antoine Griezmann est connu pour ses qualités sur le terrain, mais aussi pour toutes les coupes de cheveux qu'il a pu nous offrir durant sa carrière. Et il y en a une qui est totalement inédite, je vous laisse apprécier, c'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardé et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. ¿Qué pasa? Me gusta tu new look. Se me ha hecho mi señora esposa. Un saludo a Erika porque Sí, te queda porque es la precioso. mejor. Gracias por cuidar a Grisi por Sí, nosotros. muchas gracias, mamá.